Bonjour et bienvenue dans la clarté du cœur. Tout d'abord, joyeux Noël. Et oui, nous sommes aujourd'hui Noël, la fête de la Nativité, et spirituellement, celle de la Renaissance. Et j'avais envie de vous parler des énergies de cette fin décembre, de ce moment très particulier que nous traversons ensemble, entre la clôture de 2025 et l'ouverture de ce portail symbolique et énergétique du 1er janvier 2026. Je suis Sophie, médium, et je canalise des messages vibratoires que je vous partage depuis mon vécu, depuis ce que je ressens profondément, et peut-être que cela fera écho chez vous aussi. Ce que je ressens profondément en ce moment, et que beaucoup vivent aussi, c'est quelque chose qui peut sembler paradoxal. Les énergies s'accélèrent, et en même temps, elles nous demandent de ralentir. Ce n'est pas une contradiction. C'est un mouvement de conscience. C'est un va-et-vient intérieur, comme un aller-retour intérieur que j'ai moi-même profondément traversé. Oui, ça va vite. Mais on nous demande aussi de prendre le temps, de nous arrêter, de regarder en nous, d'écouter. C'est un changement de cycle. Nous arrivons à la fin d'un cycle majeur. Nous avons quitté l'année du serpent de bois et nous allons bientôt entrer en 2026 dans l'année du cheval de feu. Le serpent de bois, c'est l'introspection, la mue, le travail intérieur, parfois lent, parfois inconfortable. On y est encore. Le cheval de feu, lui, c'est l'élan, le mouvement, la propulsion, le courage d'y aller. Clairement, les énergies cosmiques, elles nous poussent en avant. Il n'est plus question d'attendre encore. Le ciel nous parle, et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, en fait, actuellement, avec Pluton en Verseau, il est évident que tout ce qui était figé, dissimulé ou artificiel est retourné actuellement, est déconstruit, est exposé. Dans l'ensemble du ciel, le message est clair. C'est comme s'il nous disait, ça y est, on est prêt, on y va. 2026, comme beaucoup le savent, c'est une année 10 numérologiquement. C'est à la fois la fin et le commencement. C'est la clôture et le nouveau départ. C'est aussi la mort symbolique et la renaissance. Beaucoup peuvent déjà ressentir qu'une porte se ferme pour un mieux. Le ciel est très actif en ce moment. C'est un monde subtil qui est très présent. Depuis le 19 décembre, en tout cas pour ceux qui me suivent sur la chaîne, on ne peut plus ignorer la présence de Eyo, ou encore 3i Atlas, cette comète qui n'en est pas une et qui est au plus proche de la Terre. Que l'on y soit sensible ou non, le monde subtil, il est bien là, bien présent. Il s'invite dans nos ressentis, nos émotions, nos corps, nos prises de conscience. Ce n'est plus réservé à quelques initiés, c'est collectif. Et forcément, cela active actuellement un temps de bilan. Le bilan de fin d'année. Et moi, ce que j'ai reçu comme terme, c'est auto-reverse intérieur. On nous demande clairement de faire le bilan. On ne nous demande pas un bilan mental, pas une liste ou un jugement sur soi, mais plutôt un bilan intérieur, presque automatique, comme un auto-reverse. Tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui n'a pas été compris, intégré, tout ce qui a été évité, revient actuellement, mais autrement. C'est comme la réécoute de la bande du passé, de la cassette qui se retourne automatiquement. On est accompagné pour cela, pour le faire, avec l'influence de la planète Neptune notamment, qui vit ces dernières heures dans le signe des Poissons depuis 14 ans. Et en fait, cette planète, elle a brouillé notre vision et freiné l'avancement de nos rêves qui ont été rendus flous. Donc, le ciel nous invite à faire le bilan depuis 2012, avant son entrée en Bélier, fin janvier 2026. Ce n'est pas un bilan mental, ni un inventaire comptable, et pas non plus une liste d'objectifs. Ce qu'on nous demande surtout, c'est d'écouter
notre voix intérieure, d'avoir confiance en nous, de nous ouvrir tout simplement. Plus on écoute cette voix, plus la guidance, elle devient fluide, naturelle, évidente. L'intuition, aujourd'hui, n'est plus une option, elle devient un outil central. Nous sommes nombreux, je le sais, je le sens, je le ressens, à être entrés dans ce processus. Certains depuis longtemps, d'autres tout juste maintenant, et tout ça c'est ok. Ça fait partie d'une phase d'éveil. Et l'éveil, il se fait toujours par étapes. C'est un processus, un chemin. 2025 est une année de fin de cycle. Numérologiquement, 2025, vous additionnez tous les chiffres de l'année, c'est une année 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une exigence. Une année qui va finir là, où l'on nous demande de mettre fin. De mettre fin à quoi? De mettre fin au schéma répétitif. De mettre fin aux boucles inconscientes. De mettre fin au fonctionnement hérité ou encore automatique. De mettre fin aux suradaptations qu'on a mis en place. De mettre fin aux fonctionnements qui ne sont plus justes. Et surtout, on nous demande d'agir différemment. Alors qu'est-ce que cela implique? Agir différemment, c'est on nous demande de nous positionner. On nous demande de nous choisir. On nous demande de revenir à nous-mêmes, de nous reconnecter en fait à notre vrai moi. Alors comment on peut faire ça? Je vais vous donner quelques clés à présent. Il y en a une, il y a un point qui m'est paru mais vraiment fondamental en ce moment. C'est le regard des autres qui perd de son pouvoir. Il n'a plus la même importance. Ce n'est pas du rejet ni de l'indifférence, c'est une maturation. On nous invite à cesser de chercher la reconnaissance à l'extérieur pour revenir à une reconnaissance intérieure, à développer notre propre discernement. J'en parle souvent sur la chaîne. À nous faire confiance. L'idée, en fait, elle est tout simplement la suivante. Nous faisons partie d'un grand tout, mais chacun est responsable de son propre discernement. Actuellement, depuis le solstice d'hiver, il y a ce retour à la lumière. Quelque chose a basculé. La lumière revient. Les jours rallongent, le soleil reprend doucement sa place. Symboliquement et énergétiquement, c'est un dévoilement. La période sombre, elle est en train de diminuer et avec elle, ce qui était enfoui en fait, remonte et commence à apparaître. Le mot-clé de cette période, moi ce qu'on m'a donné en guidance, c'est l'alignement. Aligner ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, ce qui se présente maintenant, ce sont des véritables activations liées à cette lumière grandissante, à cette luminescence qui s'installe. L'alignement, à présent, il n'est plus théorique. L'alignement qui est demandé est intégral, total. C'est en fait faire correspondre nos actes et nos paroles. Le discernement est aussi une valeur clé. Il ne s'agit plus de chercher des certitudes ailleurs, mais d'apprendre à se faire confiance. Cela passe aussi par la foi. Pas une foi rigide ou dogmatique, mais la conscience qu'il existe plus grand que soi. Ces activations de discernement et d'alignement, elles ne viennent pas faire taire le mental, elles viennent le pacifier. Notre mental, notre ego ne sont pas là pour être combattus. Faisons la paix avec eux, apprenons à devenir amis-amis. Car le mental, eh bien, il nous questionne, il rationalise, il nous fait douter, il nous fait nous remettre en question. Et c'est aussi ce qui nous permet, en fait, de nous élever.
Ne laissons plus notre mental, ni notre ego, diriger seuls, mais mettons-les plutôt au service du cœur. Et petit à petit, nous sortirons de la peur et nous gagnerons en sécurité intérieure. Alors, ce qu'on nous demande aussi, c'est d'accueillir toutes nos émotions, de les laisser nous traverser, de regarder nos peurs en face, d'accepter nos imperfections. En fait, lorsqu'on cesse de viser la perfection, c'est là que se fait l'alchimie, dans l'acceptation de l'imperfection. Les émotions, alors, ne sont plus des failles, ce sont des portes de transformation. On m'a aussi montré qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs possibles, plusieurs potentiels. Autrement dit, nous vivons au travers de multidimensions, de multipotentialités, de pluralité de chemins possibles. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs. Penser qu'il n'y a qu'un seul chemin, ça serait franchement très limitant. Et une chose est claire, la souveraineté personnelle, elle devient essentielle et elle est aussi non négociable. Vous êtes souverain en votre royaume. On nous demande clairement de sortir définitivement du triangle de Karpman. On ne peut plus se sacrifier, on ne peut plus se victimiser, on ne peut plus jouer un rôle, un personnage. Ce jeu-là n'est plus soutenu énergétiquement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de sauveurs. Là, on nous demande un reset total et complet. En fait, moi, j'ai clairement ressenti qu'on doit péter le triangle, on doit péter les schémas. Alors, moi, je vous propose juste allons sortir du sacrifice, allons sortir de la victimisation, allons sortir des rôles et revenons tout simplement à l'incarnation. La spiritualité, ce qu'on m'a montré, c'est qu'à elle seule, elle ne suffit plus aujourd'hui. Nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels et des êtres incarnés sur Terre. Ça signifie qu'on a le droit à l'erreur et qu'on apprend par l'expérience. On devient plus fort d'ailleurs en tombant, puis on se relève. Comme une chute à vélo, c'est pareil et on remonte dessus. Alors on est encore, au moment où je vous parle, dans les énergies de fin d'année, portées par la nouvelle lune en Sagittaire, qui a connu un stellium, c'est-à-dire plusieurs planètes concentrées dans le même signe, le signe du Sagittaire. Et moi-même, et je pense que chez beaucoup d'entre vous, dites-le moi en commentaire, ça a généré une grande fatigue, de l'épuisement, parfois un sentiment d'impuissance, des blocages aussi. Et ce que je voulais vous dire, moi, c'est que c'est pas un échec tout ça. Mais attention, c'est pas pour ça que c'est le moment de se plomber, de se laisser se plomber, de se juger, de se victimiser. On ne nous demande pas du tout de nous projeter sur l'extérieur, de se trouver des excuses, ni de jouer un rôle. Non, 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 du tout. Stop à la projection, hein. Ce qui est fondamental maintenant, c'est de sortir du système de projection. Alors, c'est quoi ça? Se projeter. Se projeter, c'est par exemple accuser l'extérieur, accuser l'entourage, accuser la famille, accuser le contexte, la situation. D'accord? On va en vouloir aux voisins, aux collègues, à notre belle-mère, enfin peu importe. Mais tout ça, c'est une illusion. Si quelque chose est inconfortable et difficile, et c'est ce qu'on m'a montré profondément intérieurement, parce que j'ai traversé toutes ces choses que je vous raconte, c'est qu'il y a un désalignement intérieur et qu'il y a un ajustement en fait à faire en soi. Une posture clairement qui demande à être réajustée. C'est inconfortable, difficile comme je viens de le dire, mais c'est une illusion, car tout est là pour nous ramener à nous-mêmes. Vraiment.
ce qui m'a beaucoup été montré aussi, c'est la peur. La peur avec un grand P. Elle peut être très présente en ce moment. La peur, elle déforme la réalité, la dénature, elle nous maintient dans l'illusion, elle nourrit aussi la matrice. Pour la traverser, cette peur, il ne faut pas lutter. Et comment s'en sortir alors, me demanderez-vous? Eh bien, il faut revenir aux bases simples et incarnées. Les bases, c'est pas forcément des rituels complexes, hein. C'est revenir à la respiration, à la méditation, à l'ancrage, revenir tout simplement en soi. Alors moi, je vais pas vous mentir, hein, chaque matin, chaque jour, eh ben, je prends un temps pour moi, et des fois même plusieurs fois dans la journée, où je prends un temps pour me relier à la terre, pour me relier au ciel, pour me relier à l'univers. Et à Io, Troie Atlas aussi. Ouvrir le cœur, parce que, et voir ce cœur en fait comme centre, comme Hridaya. Car c'est là que le pouvoir revient. Dans la justesse, dans le discernement, dans la parole alignée. Et là, pour ceux qui reconnaissent, en fait, c'est les accords toltèques. Hein. Dans cette période, c'est clair, il y a un rappel essentiel de ces accords toltèques, mais dans leur version la plus simple, même si vous n'avez pas lu, moi je vais vous le dire, c'est avoir une parole juste, ne pas se faire de scénario, avoir, garder, conserver son propre discernement. Et avoir, le cinquième accord, c'est avoir un scepticisme sain, en fait. C'est-à-dire se remettre en question, sans se flageller, sans juger, d'accord ? Toujours chercher la justesse intérieure. La magie. Je voudrais vous parler de la magie. La magie, elle est déjà là. La magie, elle n'est pas à venir. Elle est déjà là. Partout, autour de nous. Elle est dans les signes, dans les synchronicités, dans les situations qui se rejouent, dans ce que la vie nous montre encore et encore. L'univers, en fait, bon, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il s'amuse, hein. Il rejoue certaines scènes. Pas forcément avec les mêmes personnes, ni dans les mêmes lieux, mais ce sont en fait des schémas qu'on arrive à reconnaître aisément, parce qu'on les revit, et quand ça nous arrive, on se dit, mais c'est bien sûr, j'ai déjà vécu ça, en fait. Alors, comment réagir autrement au schéma? Ces situations-là qui nous reviennent, elles ne nous reviennent pas pour nous piéger, mais pour nous permettre de réagir autrement. Ce que nous demande la source, l'univers, Dieu, connecté à ce qui vous semble juste, on nous demande plus d'authenticité, plus de justesse, plus de cohérence, plus d'alignement. On nous demande de ne plus répondre en fait depuis d'anciens réflexes. On nous demande de ne plus jouer de rôle, mais d'interagir différemment, depuis un espace bien plus conscient, bien plus aligné. Alors là, je vais vous parler de comment sortir des illusions, de ce fameux lâcher-prise qui est presque un mot, on dirait interdit maintenant dans la spiritualité, mais c'est très vrai, et qui est aussi un renoncement quelque part. Parce que lâcher prise, ce n'est pas fuir, ce n'est pas renoncer vraiment, c'est s'abandonner en fait à plus grand que soi. On laisse, en cette fin de cycle, on se doit, hein, je vous assure, de laisser derrière nous, hein, de tourner cette page avec toutes nos croyances limitantes, toutes nos croyances familiales, tous les schémas émotionnels, toute la suradaptation qu'on s'est imposée, tout ce qui nous a menés dans le mur, en fait. Alors moi, j'ai eu une image dans ma tête qu'on m'a envoyée en clairvision. J'ai reçu cette image très parlante, celle du soufflet qui retombe. Alors je suis absolument pas dans la pâtisserie, d'accord, mais
je connais. Et en fait, ce qu'on m'a montré, c'est quand on veut que tout soit parfait. On veut que le soufflet, là, il monte, que ça tienne. Mais, des fois, ça retombe. On n'y arrive pas. Et ce qu'on m'a montré, c'est que parfois, il faut tout simplement accepter que le soufflet retombe et juste comprendre que ce n'est pas grave. On accepte, on redonne du sens, on cesse de forcer. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est aligner, je l'ai dit encore, mais je le répète parce que c'est important, c'est aligner les paroles, aligner nos actes, aligner nos intentions. C'est ça la congruence. Alors une question toute simple qui est venue en fait et qu'on peut se poser et que je me suis posée. Moi franchement je me suis demandé, mais est-ce que ce que je désire vraiment, c'est encore aligné avec ce que je pense et ce que je fais? Ce qu'on m'a montré, c'est qu'il fallait, il faut, c'est presque une injonction ici, de sortir de la désillusion. Et sortir de la désillusion, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est mettre fin aux illusions. En fait, c'est un réveil, un éveil par palier. L'éveil, c'est un chemin, c'est pas un sprint. Et parfois, ralentir, se taire, être dans le silence, c'est juste aussi. Le mental, il disparaît pas, il cesse simplement de dominer pour se mettre au service. En tout cas, c'est vers ça qu'il faut tendre. Très clairement aussi, alors j'ai été à Lourdes le week-end dernier, mais au-delà de ça, il y a très clairement actuellement une énergie et une présence christique très forte en cette fin d'année. Avec, en ce qui me concerne en tout cas, je vais vous les citer, peut-être que vous connectez aussi à ces guides, une présence marquée pour moi d'un duo, celui de l'archange Michael et de l'archange Gabriel. Tous deux sont particulièrement actifs. Ils accompagnent, ils éclairent, ils protègent. Bien sûr, la vibration mariale est là, et plus largement, toute une lignée de conscience féminine et christique se manifeste. J'ai reçu de nombreuses présences. Marie-Madeleine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jeanne d'Arc. Tout cela soutient un éveil par palier à une élévation progressive de nos vibrations et de nos fréquences. Ici, le message qui est important, c'est de ne pas rester isolé. Être guidé, ça ne veut pas dire être seul dans sa tête. Nous sommes entourés, soutenus, accompagnés. Quelles que soient les décisions prises, le soutien est là, à condition d'y croire et d'agir avec humilité et simplicité. Alors j'en ai parlé en introduction, nous quittons l'année du serpent de bois pour entrer dans l'année du cheval de feu. Le serpent, je le rappelle, c'est l'introspection, la mue. Le cheval de feu, c'est l'élan, le courage, la propulsion. Et avec Pluton en Verseau, tout est retourné. Nous sommes à la fin d'un cycle majeur et au seuil d'un nouveau départ. Ce portail-là, du 1er janvier 2026, ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être vrai, aligné, présent et surtout d'oser y aller. 2026 est une année 10. La fin plus le commencement, la clôture, le nouveau départ. 2026 s'ouvre comme un nouveau cycle. Ce portail du 1er janvier 2026, ce n'est pas un concept abstrait. Avec ce portail, on franchit un seuil. Ce portail, c'est un franchissement. On traverse un mur, on ose se lancer,
On s'ouvre, on y va. C'est un recommencement. Ce recommencement, c'est pas un recommencement naïf, c'est un recommencement conscient, nourri de tout ce qui a été intégré en 2025. Pas depuis l'ancien soi, mais depuis ce que nous sommes devenus. Alors voilà pourquoi il n'y a pas de paradoxe. Oui, tout va plus vite, et oui, on nous demande de ralentir aussi en même temps. Ralentir pour écouter, pour ressentir, pour comprendre, pour discerner, pour s'accepter, pour s'aligner. Ce n'est pas un paradoxe. C'est un mouvement de va-et-vient. C'est un aller-retour constant entre l'intérieur et l'extérieur. Une sagesse qui s'installe, une confiance qui grandit, un dialogue intérieur. Et surtout, c'est la reconnaissance que tout est déjà là, à condition d'oser se rencontrer soi-même, un retour à soi, une réconciliation. Alors, en cette période de Noël, j'avais envie de vous dire, profitons des énergies christiques et la magie de Noël. Alors, c'est le moment de poser des intentions claires et justes depuis le cœur, sans forcer, de rester dans la joie. Parce que la joie, c'est une clé majeure d'élévation. Nous ne sommes pas là pour devenir quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour nous ressouvenir de ce que nous sommes. Et c'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Je vous souhaite à tous un très beau et joyeux Noël, plein de douceur, de présence et de lumière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la clarté du cœur.